Et cette question du nucléaire et de son avenir divise aussi les candidats à la présidentielle. Bonjour Cyril Graziani. Bonjour. C'est votre banc d'essai ce matin. Commençons par ceux qui veulent en sortir du nucléaire. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, eux, c'est une sortie intégrale à l'horizon 2050. Le candidat socialiste, rallié, on le sait, par Yannick Jadot, précise que dans un premier temps, il souhaite tenir l'engagement de François Hollande, 50% d'énergie renouvelable dès 2025. Alors il y a tout de même des petites différences entre les deux. Sur Fessenheim, quand Jean-Luc Mélenchon souhaite fermer cette centrale, l'accord Hamon-Jadot se contente d'annoncer une fermeture des réacteurs en fin de vie pendant le mandat présidentiel, sans autre précision. Pareil en ce qui concerne le PR à Flamanville, il n'est pas évoqué dans le projet de Benoît Hamon, tandis que Jean-Luc Mélenchon promet lui son abandon. Voyons maintenant ceux qui veulent poursuivre l'aventure nucléaire. Le plus nucléariste, c'est Jacques Cheminade qui veut tout miser sur cette filière. François Fillon, lui, veut prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires, dont celle de Fessenheim, à 60 ans contre 40 actuellement. Nicolas Dupont-Aignan, de son côté, veut revenir sur l'objectif de 50% d'énergie renouvelable et il mise notamment sur des centrales de nouvelle génération. Il estime qu'elles pourront prendre le relais en 2050. Sur ce sujet, Marine Le Pen, elle, a virevolté. En 2012, elle souhaitait sortir du nucléaire, trouvant l'énergie dangereuse. 5 ans plus tard, elle considère qu'il faut maintenir, moderniser et sécuriser la filière nucléaire française. Et abandonner le nucléaire, ce serait de se tirer une balle dans le pied. Alors il y a les pour, il y a les contre et au milieu, il y a Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche veut fermer Fessenheim lorsque le PR de Flamanville sera mis en service. En revanche, il réserve ce qu'il appelle ses décisions stratégiques sur la prolongation des centrales dites obsolètes une fois que l'autorité de sûreté nucléaire aura rendu ses conclusions attendues pour 2018. Finalement, ce qui est sûr, que ce soit pour construire les prochaines centrales ou pour les remplacer par des sources d'énergie renouvelables, la France devra investir énormément. Merci Cyril Graziani. Et cette question du nucléaire et de son avenir divise aussi les candidats à la présidentielle. Bonjour Cyril Graziani. Bonjour. C'est votre banc d'essai ce matin. Commençons par ceux qui veulent en sortir du nucléaire. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, eux, c'est une sortie intégrale à l'horizon 2050. Le candidat socialiste, rallié, on le sait, par Yannick Jadot, précise que dans un premier temps, il souhaite tenir l'engagement de François Hollande, 50% d'énergie renouvelable dès 2025. Alors il y a tout de même des petites différences entre les deux. Sur Fessenheim, quand Jean-Luc Mélenchon souhaite fermer cette centrale, l'accord Hamon-Jadot se contente d'annoncer une fermeture des réacteurs en fin de vie pendant le mandat présidentiel, sans autre précision. Pareil en ce qui concerne le PR à Flamanville, il n'est pas évoqué dans le projet de Benoît.